Bonjour à tous et à toutes, c'est Elle. Alors là, j'ai 5 ans et demi d'heure, donc ça fait ça de SCP surtout. Donc là, la SCP-014. Donc les menaces, c'est orange ou rouge dans le cas d'un regain d'hostilité. Sa classe, c'est sûr, donc ça veut dire qu'en gros, faut pas trop jouer les cons quand même, hein. Voilà, mais en gros, il y a des procédures de finement spéciales qui sont surtout. Donc SCP-114 doit être contenu dans une cellule de confinement pour être humain de niveau 1, d'un sas d'interrogation constamment gardé par 2 gardes, équipé d'une protection intégrale. De temps en temps, la cellule devra elle aussi s'équiper de ses outils de combinaison. Aucun bruit de moins. Jusqu'à au moins un composant de nature informatique doit être introduit dans une zone de 60 mètres, 70 mètres, pardon, 70 mètres de rayon ayant pour centre la cellule de confinement de l'objet. Une dérogation peut être faite à cette règle, mais uniquement dans le cas où l'appareil en question n'est connecté d'aucune manière que ce soit un autre appareil du même type et est incinéré avant que son utilisateur ne sorte de la zone de confinement. Une équipe médicale sera chargée de nourrir l'objet par intraveineuse et de surveiller régulièrement ses constantes vitales. Elle aura le droit d'utiliser du matériel médical informatique moderne, mais uniquement si celui-ci respecte les règles dictées dans le paragraphe précédent. Et toutes les notes prises par les chercheurs dans la zone de confinement devront être notées sur un support papier. Et les conversations entre le personnel de recherche et l'objet devront être effectuées sur le même support. Ça s'appelle l'agent du chaos. On lit l'objet, ça s'appelle l'agent du chaos. J'ai plein de trucs. Oh, j'ai plein de trucs, mais j'ai envie de les garder pour plus tard. Donc je vais prendre quelque chose que je connais. Ah, il y a le mec radioactif. Ah bah tiens. Au début, il y avait des procédures de confinement. Il était classé comme sûr. Il a joué en Euclide. Ah, il est confiné, hein. Faut faire gaffe. Là, c'est orange. S75. S75 doit être placé sur le visage d'un membre du personnel du classe D. Les classes D, ce sont les prisonniers, hein. Ils sont choisis pour un travail dangereux, en fait. Par la suite désigné SCP-7501. Le sujet. Le sujet doit être confiné au site Alfred dans une pièce bétonnée disposant de détection de radioactivité de type Gala-Muller. Je compte à vous, venez dans les commentaires les SCP que vous voudrez voir. Les SCP, attention, pas écrire ça, hein, les SCP. Vous invitez à la surveillance de disposer au minimum de connaissances en radioactivité et en lutte contre la radiation. Ainsi qu'en vraiment relatif combinaison anti-radiation. Les anti-radiation de type NRBC doit être disponible en permanence dans le poste de surveillance. De même, le poste de surveillance doit disposer d'une douche de décontamination et de gestion de déchets nucléaires. Dès que la radioactivité mise à sujet atteint un pic, un autre classé doit rentrer dans la cellule de confinement avec plus SCP-075 sur son visage.
S75 est un masque en plastique blanc particulièrement abîmé au niveau de la bouche et du nez. Il émet de fortes radiations de type alpha et gamma. Là, l'objet se décompose graduellement par transmutation nucléaire tant qu'il n'est pas appliqué sur le visage de l'animal vivant. Si après mentionné S75-1 où le sujet, dès l'application de S75, le corps du sujet devient entièrement radioactif et ses molécules se dégradent au fil du temps, créant une blessure sanguinolente sur l'épiderme de ce sujet, particulièrement aux encéphalogrammes, ne fonctionne pas. Une mesure effectuée via balistogardiographie a révélé que le cœur du sujet continuait de fonctionner de même en raison du fait de SCP-75A101 ne mine pas de manière intelligible. Il est impossible de savoir si ce sujet dispose d'une conscience propre. Finalement, la conscience est celle de son hôte. Le corps du sujet va se dégrader au fil du temps, jusqu'à ce que SCP-75 émette de fortes radiations, ce qui semble être un signal signifie qu'il doit changer d'hôte. SCP-75-1 semble avoir l'intelligence d'un animal, si au moins une estimation basée sur son comportement sur le fait que SCP-75-1 ne porte aucune attention aux tests d'intelligence auxquels il a été soumis. Les individus ne semblent accepter comme hôtes que les humains mâles vivants. Les raisons de cette référence sont inconnues à ce jour. Il a été découvert dans un internat abandonné depuis quelques semaines, situé dans la ville de... On ne sait pas, hein, forcément, ils n'ont pas le droit de dire ça. La fondation infiltrée de la police a entendu parler de plusieurs cas de disparition de traces radioactives résiduelles persistaient autour de cadavres et des lieux dans lesquels ils étaient retrouvés, ce qui a éveillé les soupçons de la fondation. S75 tua l'agent Maïwila avant d'être capturé et emmené. L'agent Wilmar reçut les honneurs à titre posthume. Voilà. C'était elle. Ciao.